2, la suite de mon message du dimanche dernier. La foi, c'est la clé du chrétien. Donc je vais récapituler et nous allons poursuivre. Amen. Parce qu'il est indispensable que nous faisons de Dieu un disciple, nous marchons par la foi. Sinon, ça ne va pas avancer. Alléluia. Il est très... Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant qui fait de bonnes choses. Si nous croyons en lui, si nous avons foi en lui, Dieu agira. Alléluia. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes partis à la maison. Nous sommes partis à la maison, nous sommes arrivés ici avec foi. Nous ne pouvons pas partir pour dire on arrive. Non, tu pars avec une intention, tu pars avec une espérance, parce que nous allons lire ce verset que nous avons lu la semaine dernière, que tout à chacun connaisse. Nous allons lire ce verset. Et je disais aussi la semaine dernière, nous avons tous une clé de nos poches, la clé de notre appartement, de notre maison. Donc nous partons avec cette clé, mais la clé du chrétien. C'est une clé spirituelle, la clé de la foi. Alléluia. Et cette clé, elle se déplace. De même que vous avez la clé de vos poches, eh bien, nous sommes partis avec cette clé. Nous la gardons, mais aussi nous la gardons dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Il est indispensable. Nous, enfants de Dieu. Merci Seigneur. Je disais la semaine dernière, donc on va lire ce passage que vous connaissez, je vais le relire. Ce passage se trouve dans Hébreux 11, le verset 1. Alléluia. Nous venons ça, nous ne venons pas ici pour venir. On vient pour recevoir. Sinon, si tu viens pas avec cette attention, ce n'est pas la peine de te déplacer. Alléluia. Donc, je vais lire ce passage. Hébreux 11, verset 1, que nous connaissons tous. On va se mettre debout pour la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alors, écoutez bien, soyez attentifs à chaque mot. Surtout quand il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je continue, verset 2. Pour l'avoir reçu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Cette ferme assurance. Nous devons avoir cette ferme assurance. La foi, c'est un appui pour nous asseoir. Amen. Amen. La foi, c'est un appui. Nous sommes venus ici avec la foi. Nous croyons en Dieu. Nous, enfants de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Et nous avons, comme nous avons parlé la semaine dernière, tout ce que la foi fait aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous croyons. Il faut déjà croire en Dieu. Si nous sommes là cet après-midi, nous sommes venus pour entendre la parole de Dieu. Comment cette foi peut se grandir en nous? En étant là cet après-midi, être fidèle à l'église, écouter les enseignements, à la prière, aussi à la maison. Ce moment de privilège, ce moment de connexion, ce moment d'intimité, parce que Dieu te voit. Comme je disais, nous sommes là, mais on ne peut pas avoir deux façons de vivre. Non, on a la foi à l'église, une fois arrivé à la maison, on ferme la Bible, on va le voir ça dimanche prochain. Alléluia. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que Dieu nous voit. Dieu te voit, il me voit aussi, moi qui vous prêche. Si on ouvre la Bible, quel que soit le peu de temps que vous l'ouvrez, quel que soit, mais si vous êtes en connexion, peut-être dans les transports, peut-être au travail, pendant le déjeuner, mais tu as une pensée, parce que tu crois, et tu attends, et tu espères. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu attends de Dieu. Nous avons parfois parmi nous des objectifs. Un projet, par exemple. Tu poses un acte de foi. Et je disais, tu attends, parce que parfois nous n'avons pas la patience. Nous voulons tout de suite. Et Dieu sait. Je disais, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Sois patient. Persévère aussi. Continue à prier, à prier. Parfois même des fois ils reçoivent et puis ils arrêtent de prier. Tu as eu certaines choses, mais tu ne sais pas aussi à quoi ces choses vont te servir, puisque tu l'as eu et tu as fini. Tu as fini avec le Seigneur, j'ai eu ce que je voulais. Dieu ne fonctionne pas, on ne connaît pas plus tard qu'est-ce qui se passe. On va dire, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est toi-même, c'est pas moi, c'est pas le serviteur, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Puisqu'on a reçu, on est content, ah, je suis content maintenant, j'ai reçu, je ne reviens plus à l'église, c'est pas la peine de je vais voir ça la semaine prochaine, je vais ouvrir ma Bible,
temps en temps. De temps en temps. Non, la foi, c'est tous les jours. Jusqu'à la fin. Parce qu'elle pose la question, Jésus. Est-ce qu'il va trouver de la foi quand il va venir sur cette terre? Alléluia. Est-ce qu'il va trouver cette foi? Je veux trouver la foi en nous. Jésus, c'est la foi. Sachez-le, frères et sœurs. Amen. Donc je vais avancer. Je vais récapituler. Le Saint-Esprit que tout à chacun nous avons reçu le Saint-Esprit. Il communique la foi. Nous avons un Dieu tout-puissant. Dieu nous a fait de la timidité. La timidité n'est pas de Dieu. Il nous a donné un esprit fort, puissant d'amour et de sagesse. Aie foi en lui. Avançons. Ne reculons pas. La foi te fait avancer. Alléluia. Tu vas prospérer. La foi, c'est la victoire, je disais. Quand tu as la foi, tu attends et tu as la victoire. Tu sais que tu as la victoire. La victoire est acquise. J'attends. J'ai prié. Je suis là. J'ai entendu la parole. Je persévère dans la parole. Il faut aimer la parole, méditer la parole pour que ta foi puisse grandir. Sinon, tu vas stagner. Comme je disais, tu vas piétiner. Non, ce n'est pas notre rôle. Et nous allons poursuivre tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Car personne n'est à l'abri. On va s'appuyer sur la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes là. Je suis content, je suis heureux. Dieu est content si nous avons la foi. Nous avons la foi peut-être aujourd'hui. On ne sait pas demain. Si tu garderas cette foi. Et c'est pour moi le premier. Parce qu'il y aura des combats. Parce qu'il y aura des combats. On va poursuivre tout à l'heure. Donc je récapitulais. Donc la foi, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Or, dans le verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Il sait si tu as la foi. Le verset 6 de Hébreux 11. Or, sans la foi, nous appuyons sur la parole, qui est la vérité. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous nous appuyons cette parole. Alors je disais tout à l'heure, on la cherche où? Eh bien ici, à la maison, là où nous sommes. Là où nous sommes. Je vois, si tu pries, il a dit quoi? Priez sans cesse. Priez, jeûnez, priez sans cesse. On le cherche. Et celui qui le cherche se laisse trouver. Dieu veut te trouver dans la foi. Alléluia. Pas dans l'inquiétude. Dieu ne veut pas te trouver dans le doute. Si tu doutes, on va lire le verset tout à l'heure. Tu perds la foi. Si tu es inquiet, tu perds la foi parce que tu n'as pas la foi. Et c'est pour cela qu'il faut mettre ta confiance à 100% dans le Seigneur, pas à demi. Dieu ne fonctionne pas à demi. Tu ne laisses rien pour les autres. À 100%. Il sait si tu l'aimes. Il sait si tu le confies en lui. Je me confie en Dieu et sa parole. Ce n'est pas un homme. Là, je prêche. Ce n'est pas au pasteur Emmanuel, ni au frère, ni aux sœurs. À la sœur. Tu te confies à Dieu. C'est à lui. C'est lui la première place pour obtenir. C'est lui qui donne. C'est lui qui reprend. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. Nous voulons être élevés. Et peut-être même à cause de ta foi. Tu peux être élevé. À cause de ta foi. À cause de ta fidélité. Il se passe des choses. C'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. Appuie-toi sur elle. Appuie-toi sur la foi. Parce qu'elle est vitale. La foi est vitale. Jusqu'à la fin. Une fois, jusqu'à la fin, tu dois tenir. Jusqu'à la fin. La foi, c'est la vie éternelle. Il veut nous prouver que Dieu nous aide à tenir jusqu'à la fin. On ne sait pas à quel moment nous allons partir, personne ne sait. Ce sera dommage. Nous ne devons pas décevoir le Seigneur. Nous ne devons pas, nous avons l'interdiction de décevoir Christ. Parce qu'il a fait les choses, si nous sommes là, il nous a choisis. C'est trop facile, Dieu nous a choisis. Et nous sommes là, on vient quand on veut, on part, on fait comme on veut. On est libre. Oui, on est libre. Mais le Seigneur, il y a un cheminement. Sinon c'est trop facile, j'ai accepté Jésus, j'ai confessé Jésus. Oui, c'est mon sauveur et maître. Maintenant, allez, tout va bien. Non, 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 non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'aurait pas dit sinon Jésus. Il devait dire, bon, restez chez vous cet après-midi, surtout il fait beau. Il fait beau. On n'a encore chose à faire que de venir passer des temps cet après-midi ici. Non, ça se paye. Cet après-midi, le Seigneur nous a vus. Il marque dans son livre. Tu
te déplacer. Comme je le disais la semaine dernière, si tu penses que tu t'es déplacé parce qu'il fallait te déplacer, dis Seigneur, pardonne-moi. Non, je veux venir parce que je veux recevoir. Donne-moi des oreilles pour entendre ta parole. Que cette parole ne descende pas, que passe d'une oreille à l'autre, mais que cette parole descende dans mon cœur. Que mon âme soit restaurée à cause de ta parole. Cette fois, restaure mon âme. Parce que tu crois et tu attends. C'est une ferme assurance. J'espère, j'attends. Quelles que soient les tribulations, comme je disais, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés de ce monde, attends, pas seul. Il y aura une porte de sortie. La porte de sortie, c'est la foi. Il va y avoir un chemin qui te sera tracé, le chemin de la foi. Croyez cela, frères et sœurs. Croyez cela. Ne désespérez pas. Dieu ne veut pas qu'on désespère. Le diable est content parce qu'il combat ta foi. Il combat notre foi. Il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on se déplace. Il n'aime pas qu'on vienne ici. Il n'aime pas qu'on ouvre la Bible. Il n'aime pas qu'on regarde les enseignements. Il n'aime pas qu'on prie. Il n'aime pas. Il fait le contraire de Dieu. C'est le contraire. C'est ce travail. Il a un plan, comme je le répète. Il a un plan pour nous. Hein. Et persévérons. Vous allez voir pourquoi à la fin, à travers ces versets. C'est un combat. Mais nous avons la victoire. Amen. Nous devons espérer la victoire. Quel que soit. Tu proclames. Quand tu proclames la victoire, tu ne dois pas être dans le négatif. Amen. Soyez toujours dans le positif. Amen. Parce que Dieu, on a chanté à l'instant. Le cantique là, les louanges, ça fait partie de la prière, de tout. On chante parce qu'il faut chanter. Quand tu vas dans la louange dans ton cœur, des choses se passent déjà. Il y a ça, c'est un repas consistant, la louange, la soeur qui a présidé, la louange, la parole, ça fait un complément, tu as tout. Comme je disais, il faut remettre Dieu à 100%, et bien nous sommes venus, on a tout pris. Le début à la fin, pas la moitié. Quand vous travaillez dans le mois, vous avez le salaire, vous n'avez pas la moitié. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. C'est tout, comme on dit. C'est tout ou rien. Alléluia. Si tu as la foi t'aide à pardonner, à aimer. La foi, c'est l'amour. Hein? Les deux coïncident. La foi et l'amour. J'ai la foi. Pourquoi? Je dois aimer. Seigneur, aide-moi à aimer. Parce que le combat n'aime pas. Le diable n'aime pas que tu aimes, n'aime pas que tu pardonnes. Mais je dois persévérer. La chair doit se taire, je le disais. Cette chair-là, c'est notre ennemi. Toi, la chair, tu te tais. Je marche par l'Esprit de Dieu. Tu dois obéir à l'Esprit et non à la chair. Sois fort. Le Seigneur veut que nous soyons forts. Nous devons être forts en Christ. Pas faibles. Pas faibles. Persévère. Alléluia. Violent, comme dit la parole de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. À cause de quoi? À cause de ta persévérance, de ta foi. Alléluia. C'est un combat. Il y a les guerres. David a remporté toutes les guerres. Il y a des guerres. Il y en aura. Jésus n'a jamais dit que tout est rose sur la terre. Tu as des épreuves. Tu auras Dieu pour les épreuves. Et tu dois traverser les épreuves. À cause de ta foi. À cause de ta foi. Seulement ta foi. Je crois à Dieu. Il va me soutenir. La foi secoue. De même, tu as la foi. Tu dois partager aussi avec les frères et sœurs, la famille, là où tu es au travail. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. C'est à nous de faire le travail. Ah oui. Tu évites, tu évangélises. Je t'invite à venir à l'église. Viens, le Seigneur va t'aider. Ne dis pas que Dieu va faire, mais Dieu va t'aider. Parce que des fois on dit aux gens, venez au Seigneur, tu vas trouver du travail, tu vas faire ci. Non, venez au Seigneur, c'est Dieu qui fait, c'est pas moi, c'est pas nous. Viens à l'église, la parole de Dieu va te toucher. C'est Dieu qui touche, c'est pas moi qui touche. C'est sa parole qui touche les gens. C'est lui qui convainc. Alléluia. Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas l'attrister. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout, nous avons la parole. Celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, tout ce dont il demandera lui sera accordé. Jean 15, 7. Il sera accordé comment? Ah, c'est facile, je lis ça, je prie ça, moi aussi je le prie. Ah oui, je crois en Dieu. Il a dit Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce dont vous demanderez sera accordé. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ci. C'est bien de demander, mais comment tu le demandes?
Comment il est disposé ton cœur pour demander? Tu veux parce que la chair te dit, oh, je veux. Non, il faut demander avec foi. Et tu attends. Tu n'es pas sourd. Il a dit, il exauce la prière des justes. Nous ne sommes pas parfaits. Tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, hein? Tu te réponds. Parce que tu veux retenir. Tu veux que la flamme soit allumée. Tu veux que ta coupe déborde. Pour que ta coupe déborde, il faut avoir la foi. Amen. Eh oui. Ta coupe ne peut pas déborder. Et tu vis dans le monde, tu fais n'importe quoi. Tu sors de l'église, c'est fini. Maintenant je m'en vais. Nous sommes discrets par des amis peut-être. Hein. On parle et on y va. J'étais à l'église, mais tu te retrouves dans un bar. C'est pas interdit de boire un café. C'est peut-être pas interdit de boire un verre. Mais tu ne bois pas 3 verres. Hein. Parce que tu as quelque chose de toi qui n'accepte pas cela. Amen. Tu as quelque chose de toi. Tu as le temple du Saint-Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit, les enfants de Dieu. Nous sommes conduits dans la foi. Et ça, il faut mettre ça dans notre tête. Amen. Mettons confiance en Dieu. Alléluia. Il va faire des choses. Alléluia. Alléluia. Abraham, le père de la foi. D'autres encore, beaucoup d'autres. Il a couru. Noé, il a obéi. La foi, quand tu as la foi, tu obéis. Il a obéi. Dieu lui a dit, vas-y, fais l'arche. Il n'a pas posé de question. La foi amène l'obéissance. Eh oui. La foi, tu t'humilies, tu t'abaisses, tu obéis, tu écoutes. Tu fais attention. Tu fais attention à des choses que tu faisais. La foi, je dirais même, te redresse ton comportement. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne dis pas n'importe quoi. Et si ça part, si ça sort, on revient en arrière. Seigneur, pardonne-moi. Mais ne recommence pas à chaque fois la même chose. Je disais l'autre jour. C'est trop facile. C'est trop facile. Dieu va faire sa justice. Il est Dieu qui juge. Alléluia. Alléluia. La foi te sauve. Alléluia. Tu dois manifester cette foi. Alléluia. Je disais tout à l'heure, il faut pardonner. Oui, oui. Il faut aimer. Il faut aller de l'avant. À cause de ta foi. Le chrétien, la clé de la foi du chrétien, c'est la foi. La clé du chrétien, c'est la foi. Marche ça avec toi, dans ton cœur. Dans ton cœur. La clé de la maison, tu l'as dans ta poche. Mais la foi, c'est dans ton cœur, parce que nous avons un Dieu qui sauve les cœurs. Ah, j'ai la foi. Oui, pasteur Emmanuel, j'ai la foi. Ah, est-ce que c'est dans la bouche ou est-ce que c'est du cœur? Personne ici le sait. Il n'y a que seul Dieu qui le sait. Je ne connais pas tout, je n'ai pas une foi. On veut que notre foi prospère. Qu'on dit, quoi? C'est petit à petit, hein? Ce n'est pas de seul coup. Ça va se faire, oui, tu as une foi, mais c'est la différence, la mesure de foi. Nous avons aussi une mesure de foi, mais c'est cette foi que nous devons quoi? Faire quoi? Afin que tu vas grandir. Tu vas venir voir la soeur ou le frère qui grandit. Et donc, il m'a étonné, elle m'a étonné. À cause de quoi? Il ne faut pas être jaloux. Tu ne connais pas le secret, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne connais pas sa vie de prière. Et c'est Dieu qui élève. Restez au calme. Mais faisons pareil. Je dois, ce qu'elle a, je veux l'avoir aussi, Dieu. Je veux, aide-moi. Comment il a fait, Seigneur? Ah, c'est dans la prière. Ah, c'est dans la ponctualité. Ah, c'est dans le service. Alléluia. La foi est partout. Je disais, oui, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison. Elle doit, elle des projets. Persévère. Et remercie Dieu. Viens à la maison. Viens à la maison. Nous sommes aux Antilles. Partout, nous sommes là. Il fait bon. Ah, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Il fait bon. Je vais à la mer. Et moi aussi, j'allais à la mer. Quand je suis aux Antilles. J'allais l'après-midi. Mais j'allais au culte. Il y a quelque chose de nous. Nous avons le Saint-Esprit, il y a quelque chose de nous. On ne doit pas obéir. Il sait, maman, même si ton épouse, le mari, tu viens à l'église, va à l'église. Tu ne viens pas venir, ne viens pas. C'est quelque chose qui est en nous, le temple du Saint-Esprit. Nous conduit. On est invité partout. Ah, il mange à boire, il y a tout. Festin, c'est très bien. Ça fait partie de la vie, un agapé. Mais d'abord, je vais écouter la parole du Seigneur parce que je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as plus faim. Je vous dis la vérité. Il a dit quoi? C'est une nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est vrai. Quand tu sors de l'église, là, je suis arrivé aux Antilles. Je n'ai pas faim. Même là, même maintenant. On va manger plus tard. Mais la parole ne ment pas. Hein. Pourquoi je n'ai pas faim? Non, on est rempli. J'aime écouter la parole. J'aime écouter la parole. J'aime écouter la parole. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait du bien. J'apprends, j'écoute, j'entends. Ça me fait du bien. Quelque chose qui entre. Ça entre. Ça sort pas. Ça entre. Ça entre, qui accumule. Mais ça va sortir par l'esprit après.
C'est ça la différence. Tu n'écoutes pas n'importe qui. N'écoute pas, nous, enfants de Dieu, n'importe quelle parole, des choses qui vont te suer l'âme. On est dans le monde, hein? Et nous ne sommes pas de ce monde. On a des collègues, on a des voisins, même peut-être, même des fois à l'église même. Hein? On peut leur dire quelque chose, mais ce n'est pas toujours. Il faut réfléchir. Ah, ce qu'elle m'a dit, est-ce que c'est vrai? Comment je vois ça? Ne critique pas, ne nous pas, mais tu as un Dieu. Tu arrives chez toi, tu as la parole d'un Dieu qui te parle. Nous avons l'Esprit de Dieu qui te convainc. C'est lui. Une ferme assurance. Ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est une ferme assurance. Pourquoi? Parce que c'est la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit travaille. On est obéissant à l'Esprit et non à la chair. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Jésus disait souvent, il le disait, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Ta foi t'a sauvé quand tu parlais. Si on prie pour un frère, on prie pour une soeur. Si on n'a pas la foi. Et celui qui prie aussi. Ah, je suis enfant de Dieu, mais on ne connaît pas si tu as la foi. Est-ce que tu pries avec la foi pour que cette personne reçoit? Est-ce que cette personne a la foi? Sinon, tu perds ton temps. On se déplace. Alléluia. Vous savez, on peut recevoir des miracles, des guérisons. Si c'est la guérison divine, il n'y a pas de problème. Mais on vient à l'église. On a prié pour vous. La servante, le serviteur de Dieu a prié. Oui, c'est un miracle. Mais tu ne vas pas chez toi. Est-ce que tu gardes cette foi? C'est un miracle. Ah, je suis reparti, je suis guéri. Ah, je suis content. Alléluia. Quelques jours après, un mois peut-être, je ne sais pas. Ça revient. Pour quelle raison? Ah, c'est la servante de Dieu? Ah, c'est le Dieu? Non, non. Dieu a opéré un miracle. Mais à toi de travailler ta foi pour conserver cette guérison. Et le travail, c'est trop facile. Il ne faut pas s'attendre sur soi-même. Et sur les autres. Attendez-vous sur vous-même. N'attendez pas sur les autres. Il faut arrêter. On ne sait pas demain comment ce sera de ce monde où nous vivons. Il faut attendre à toi-même, à toi seul. À toi seul. Je disais que la foi, on le partage, oui. Tu rencontres quelqu'un, tu es là, tu secours. Tu portes secours, tu évangélises, tu parles. À cause de la foi. Si Dieu l'a fait pour moi, nous avons un Dieu qui ne fait exception à personne. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Alléluia. La foi fait fuir les démons. Certes, vous connaissez la parole de Dieu. Il y a des démons, c'est pas la prière pour le jeûne, mais les petits démons là, de mensonges, de rien du tout. Chasse-la. C'est pas sa place. Pourquoi? Je disais, nous n'avons pas le temple du diable, nous avons le temple du Saint-Esprit. Donc, ces petits démons-là n'habitent pas là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a Dieu. Nous avons le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alors nous devons combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Le bon combat de la foi, le bouclier de la foi, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin, afin d'être vainqueur. Comment tu vas faire? Si tu n'as pas le bouclier de la foi, ah j'appelle la servante, ah j'appelle quelqu'un. Eh non, Dieu t'a donné autorité. Prends-le, n'attends pas sur les autres. Attends-toi sur toi-même. Et Dieu veut cela. C'est comme les prières. Oui, nous prions. Mais Dieu veut entendre ta prière. Ce que tu as sur le cœur. Il t'attend. Oui, c'est bien. Nous prions pour vous. Le prix pour l'autre. C'est très bien. C'est très bien. Il faut continuer. La prière dans l'unité, je le dis. Mais toi aussi. À un moment, peut-être que Dieu attend ta prière. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu as la bouche. Tu as tout. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu attends sur les autres? Moi, je t'attends. Et avec le mot que tu vas sortir, il se passe des choses. Parce que je crois que Dieu va faire. J'attends pas sur les autres. J'attends pas sur la foi de mon frère ou de ma soeur. Mais ça porte secours. Puisqu'ils n'ont pas, ceux qui n'ont pas. Tu vas dehors, tu vas dans le monde, tu vas au travail, tu as des collègues, je disais, même nos familles, nos propres familles, de chair. Même peut-être nos familles en Christ. C'est des choses qui arrivent. Ce combat en permanence. Mais nous avons la victoire. Donc tu apportes secours, tu encourages, tu exhortes quelqu'un dans la foi. Et Dieu aime ça. Dieu prend plaisir à cela. Parce qu'il faut être agréable à Christ. Dieu veut que nous soyons agréables à lui. Pas à l'homme. Oui, tu fais du bien, nous devons nous aimer. Mais Dieu veut la première place. Dieu veut la première place. Demeurez en lui. Alléluia. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Ah oui, il a dit. Jésus a dit ça. Si nous avons la foi comme un grain de sénévé, tu parleras à cette montagne, elle va se déplacer. Elle ira dans la mer. Et nous avons reçu tout à chacun ce grain de sénévé. Ce grain de sénévé, tout à chacun l'a reçu. Il faut qu'elle croie en nous. D'accord? Il faut que ça germe, ce grain de sénévé. Amen. Il faut que ça croie.
Nous avons. Dieu nous a tout donné. C'est à nous d'arracher, d'aller chercher. Oui, d'aller chercher. Alléluia. Alléluia. Il disait Jésus dans Luc 18, 6. C'est la parole de Dieu. Dans Luc 18, je vais lire. Luc 18, verset 8. Trouvera-t-il la foi sur cette terre quand il viendra? Eh oui. Alors, frères et sœurs, ne décevons pas le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas des perdants. Soyons des gagnants. Alléluia. Que Dieu nous aide à obtenir cette mesure de foi. Alléluia. La foi fait agir la prière. Cette foi victorieuse, active. Alléluia. Merci Seigneur. La foi t'aidera. Alléluia. Il va te tester, comme je dis. Quand tu reçois cette foi aussi, tu as reçu. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Il va te tester pour voir. Dieu va te tester, j'en ai parlé la semaine dernière. Si tu as la foi, si tu persévères, tu dis, ah voilà, tu es un bon soldat. Maintenant, je vais te tester. Maintenant, il va y avoir des opportunités pour voir si tu as la foi. Si tu passes outre. Non, il ne faut pas passer outre. Tu portes ce coup. Tu es un disciple, tu es un soldat de Dieu. Tout à chacun. Alléluia. Dieu a fait de nous une armée qui doit soutenir les autres. Même s'ils n'ont pas la foi, des fois on parle à quelqu'un de la foi. Ah non, non, même si tu ne crois pas en Jésus, mais tu fais ta part. Tu fais ta part. Et puis après, Dieu va faire le reste. Cette même personne qui t'a peut-être repoussé, qui ne dit même pas dire des gros mots, il va dire, le Seigneur va le toucher parce que c'est Dieu qui convainc. Dieu est capable de le toucher. Et puis cette personne va se reporter, il va dire, ah, effectivement, ça m'a fait du bien. Je ne voulais pas croire, maintenant je crois. Il y a quelqu'un qui a payé le prix sur la croix du Calvaire pour moi, pour l'humanité. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. C'est lui qui intercède pour nous parce qu'il a tout accompli. Dieu, il se repose. Jésus se repose à la droite du Père. Parce qu'il a tout accompli. Amen. Donc nous portons secours à cause de cette foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Amen. Nous le connaissons cette parole. Alléluia. Tu recevras de lui ce que ton cœur désire. Toujours vivre dans le positif comme je disais tout à l'heure. Alléluia. La foi, c'est une façon de posséder. Ce qu'on espère, c'est un encouragement. Alléluia. Une foi authentique. S'appuyer sur Dieu entièrement. S'approcher avec lui dans la foi, dans la sincérité du cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Car ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient, alléluia, les sources de la vie. Amen. Car ton cœur. Car ton cœur dans la foi, de lui vient les sources de la vie. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Tu pourras témoigner. Tu pourras témoigner ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait. C'est ton espoir. Tu porteras des fruits. Parce que la parole de Dieu dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est quand tu vas porter des fruits. Comme je disais à l'instant, tu vas porter, tu vas parler, tu vas secourir quelqu'un. Là où tu es, partout là où tu es. Même dans l'avion, ça m'est arrivé. Tu parles à quelqu'un, le Seigneur voit que tu ne fermes pas ta bouche. Comme je disais, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Tu dois parler. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ne cherche pas les mots. Le Saint-Esprit, tu pries. Donne-moi un mot. Inspire-moi cet esprit de Dieu. Et tu vas dire quelque chose et Dieu va agréer cette prière. Et nous allons voir des miracles, des prodiges, ce que Dieu fait. Alléluia. C'est la foi qui fait la différence. Amen. C'est notre mesure de foi. Chacun est différent. Ne regarde pas l'autre. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi je ne suis pas arrivé? Chacun, on respecte. Il est comme ça, on ne connaît pas sa vie en prière. On ne connaît pas sa vie avec le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas jaloux. Attendons. Persévérons. Dieu a quelque chose pour tout à chacun. Tout à chacun va recevoir de lui. Celui qui se confie en lui totalement. Celui qui le cherche, il se laisse trouver. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Elle te rend capable cette fois d'aller au-delà. Cette fois, elle te rend capable d'aller au-delà de tout ce dont nous serions capables par nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais il a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc cette fois, nous sommes capables d'aller au-delà de tout ce dont nous serions capables par nous-mêmes. C'est un choix spirituel. Alléluia. Un choix spirituel. Le doute est le choix de la chair. Le doute, si vous doutez. Le doute est le choix de la chair. Demandons à Dieu de nous aider à être forts dans la foi. Que le Saint-Esprit met un zèle en nous. C'est lui. Le Saint-Esprit, le moteur. Il va mettre ce zèle en nous. Saint-Esprit, met un zèle en moi. Que nous soyons bouillants. Pas de tiède, ni foi. Amen. Pour obtenir. Oui, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. C'est trop facile. Il y a un prix à payer. Si tu fais rien, tu vas recevoir, tu vas rien recevoir. Si tu avances, Dieu voit, il t'avance.
Quand tu ne fais pas, et puis ils viennent vers toi. Amen. C'est comme ça fonctionne. Amen. Ne restons pas là. Cet après-midi, je reste à la maison, mais des fois, il y a la vidéo. Je vais voir ça sur ma couette, et puis tu vas recevoir. Tu n'es pas handicapé, tu peux marcher. Ah, aujourd'hui, non, j'étais dimanche dernier, aujourd'hui, je ne vais pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que Dieu le sait. Dieu sait toutes choses. Nous ne pouvons pas le tromper. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit l'auteur de notre foi. C'est lui qui l'amène à la perfection, comme je disais. Oui, la foi t'emmène à la perfection. Et nous sommes joyeux. Parce que j'ai quelqu'un en qui je crois. Nous sommes dans la joie. Nous avons cette paix en nous. Quand tu sais que tu as foi en Christ, tu as une paix. Quelles que soient les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes. Mais j'ai cette paix parce que je crois à mon Dieu. Alléluia. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'affole pas. Ne t'affole pas. Ne panique pas. Si tu n'as pas la foi, tu paniques, tu t'affoles. Reste calme. Reste zen. Reste tranquille. Et prie. Cherche la foi de Dieu. Rappelle au Seigneur, Seigneur, tu as vu? J'ai fait ça. Je t'ai prié. Seigneur, j'attends. Mais nous devons attendre. Calmement. Dans la prière, dans le jeûne, dans la présence de Dieu, à la maison, en écoutant les enseignements, venir à la prière. Ton cheminement avec le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Que ta foi augmente. Que notre foi de tout à chacun augmente. Alléluia. Donc nous continuons cet après-midi. La parole de Dieu dit quoi? La parole est à côté de toi. Dans ton cœur. Alléluia. Dans ta bouche. La parole que nous prêchons, c'est la parole de foi. Alors, pourquoi? Là, vous l'avez à la maison de la Bible. Là, vous l'entendez. La parole est dans ta bouche. Tout près de toi. Dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Cette ferme assurance, cette clé du chrétien, la foi, une foi ferme. Alléluia, qui te fait avancer. Nous allons lire un passage de Matthieu 14, 27. On va poursuivre maintenant. Matthieu 14, verset 27. Oui, je vais lire. Matthieu 14. Je disais Matthieu 14, verset 27. On va même commencer au verset 25. On va lire à partir du verset 25. Je disais Matthieu 14, on va lire à partir du verset 25 à 31. Ça se passe quand Jésus a marché sur l'eau. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dans Matthieu 14, je lis à partir du verset 25 à 31. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus répond, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Vous voyez les conséquences? Vous voyez les conséquences quand on n'a pas la foi, quand nous doutons? Quand les disciples, verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. On est troublé quand tu n'as pas la foi. Et dire, c'est un fantôme. Et dans leur cœur, et dans leur frayeur, dans la peur,
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Rassurez-vous, assurance. Rassurez-vous. Donc on revient à la parole. La foi est une ferme assurance. Assurez-vous. Nous devons avoir cette assurance. Alléluia. Ceux qui ont une voiture, même une maison maintenant, il faut avoir l'assurance de la maison, il faut avoir l'assurance de la voiture. Même pour notre vie de médecine, on a une carte, la carte là, vitale, on est assuré. Mais ce n'est pas celle-là qu'on attend. Nous attendons l'assurance éternelle, vitale, qui est la foi. Amen. Alléluia. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Je suis un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, un croyant, mais Dieu cherche des disciples. Comme je disais, je le dis souvent, avec le respect de chaque ministère, mais nous sommes, quand tu as reçu Jésus, nous sommes tous des serviteurs de chaque tâche différente. Alléluia. Donc nous avons la parole. La parole n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs, non, c'est pour tout le monde. Tous les enfants de Dieu. C'est que pour nous. Alors appuyons-nous sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, mais pas de problème. Moi aussi, j'ai été, vous aussi. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyons que le vent était fort. Nous avons connu, en Afrique et partout, dans le monde, vous savez, ce qui se passe en France, des tornades, des tempêtes, des ouragans, aux Antilles, pareil. J'en ai vécu pendant les vacances, des tempêtes. Il faut être fort, il faut être debout. Hein. Je vais pas témoigner ce que à l'époque, il y avait ce tempête à Martinique, j'étais avec ma mère, avec mon épouse, et ma mère qui était handicapée. Et nous sommes restés là, je peux témoigner, je peux le dire. J'étais là, tous les trois, mon épouse et moi, pendant cette tempête. La tempête est arrivée vers minuit sur les Antilles, 1h du matin. Il y avait un tourbillon, on nous dit c'est un avion, c'est le vent. Pourtant la maison n'était pas solide parce que le toit était pourri. Et oui, je montais sur le toit avant la tempête, des fois aux Antilles, quel que soit le toit. Avant la tempête, on va voir si la toiture est bonne, si c'est bien, il y a des clous, qui manque quelque chose. Je suis monté, mais quand tu mettais un clou, ça glissait. Ce qu'on appelle le pignon de la toiture était pourri. Quand la tempête est arrivée sur les Antilles, sur la Martinique, vers 1h du matin, on est posé là. Et moi, j'étais là, ma mère handicapée avec une jambe, couchée sur le petit lit. Parce qu'elle prenait le petit lit pour être tranquille. J'étais là en prière, mon épouse et moi. J'ai parlé, un mot suffit. Le mot sort. Quand il y a un mot qui sort, c'est le Saint-Esprit qui le met. Je me souviens, j'ai dit, Seigneur, sache que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. J'ai parlé, je ne me souviens pas, comme je dis des fois, quand vous parlez par l'Esprit, aujourd'hui, on ne se souvient pas trop. On a entendu un bruit. C'est fini. Je pensais, je croyais. Enfin, je ne dis pas je croyais, non, je n'ai rien dit, il ne faut pas croire à ça. J'ai pensé à la toiture, comme je vous disais à l'instant, qui n'était pas solide. La tempête est passée. Je suis allé, j'ai pris ma mère dans la chambre, comme ça, sur les bras. Pourtant, ma mère est conne. Elle est conne de taille, ma mère adoptive. Je suis allé dans le salon, sur le canapé. La tempête est passée. Rien s'est passé à la maison. Amen. Ah, mais c'est témoignage. Tu sais là où tu es, là où tu parles. Mais si tu vas avec la bouche fermée, tu as peur. Comme la parole là. Ah, je vous dis des témoignages. Il faut témoigner, Dieu aime ça. Et c'est la vérité, je le témoigne à beaucoup de personnes. Des maisons qui étaient solides. Vous savez que Dieu peut lever n'importe quelle voiture en béton. Mais si vous avez un poulailler, le vent passe. Il ne fait rien. Ça, c'est la vérité. Je le témoigne, c'est la vérité. Mon épouse. Le vent est passé le matin, on a vu la voisine de la maison là-bas. Je trouve beaucoup de maisons, comme vous savez, quel que soit le droit. Et Dieu a entendu ma prière. Il a vu que j'étais là. Et j'ai parlé à lui, Dieu, tu es Dieu, tes enfants sont là. Et la vérité. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en Dieu. Il agira. Il agira. Il agira. N'aie pas peur. Donc on voit ici que Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Alléluia, c'est ça le problème. Il a eu peur. Et je disais, la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Si tu as la foi te sauve. Tu n'as besoin de personne d'autre. La foi te sauve parce que tu as Dieu avec toi, il est en toi, il est en nous. Amen. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Donc c'est pour cela aussi, si nous avons la foi, nous devons aider les autres. Alléluia. Nous devons porter secours. Parce qu'ils ont douté. Mais nous sommes à côté. Dieu permettra, comme je disais, on sera testé. Il permet si tu passes dans le droit, quel que soit où tu es, au travail, quel que soit. Il y a beaucoup de témoignages. Toi qui as reçu, tu passes outre, il y a un problème. Tu as des comptes à payer. Comme il a dit, si cette personne meurt, c'est à cause de toi, il va te réclamer le sang. Parce que tu es là, tu es présent. Peut-être parfois, vous savez, des fois, nous avons un Dieu tout-puissant. Il y a encore beaucoup de témoignages. Si tu ne veux pas rentrer de chez toi, tu as oublié quelque chose, tu dis, eh bien, pourquoi je tourne en rond? Parce que c'est pas l'heure, tout à fait. Dieu sait qu'il va y avoir une situation et il attend que tu passes. Ça, c'est la vérité. Eh oui, et ça, je l'ai vécu. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas en retard, hein? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je raconte ce qui est arrivé, les témoignages que Dieu fait. Mais pourquoi? Le téléphone sonne. Il y a un problème. Il a fallu que je sois là. Dieu va te tester. Il va nous tester. Et c'est là. Quand il voit que tu persévères, il dit, ah, j'ajoute encore une mesure de foi. Que nous recevons cette mesure de foi cet après-midi. Oui, que nous recevons cette mesure de foi. Que tout un chacun reçoit cette mesure de foi. Moi aussi. C'est là. Tu avances, tu avances. Je vois tes efforts. Il faut faire des efforts. Ça ne va pas venir comme ça, ça ne va pas tomber du ciel. Hein. Tu ne fais rien. Mais si tu fais des efforts, lui aussi, il va. Si tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Amen. Si tu obéis, la foi, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Donc voilà l'histoire de Pierre. C'est là avec Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Mets ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Mets ta confiance dans le Seigneur. Ta foi, tu ne dois pas laisser ta foi diminuer. Elle doit nous faire triompher dans tous les domaines, comme je l'ai dit, dans toutes les situations, au nom de Jésus. Et oui, nous n'avons pas le droit d'échouer, mais de réussir. Amen. Ah oui, la réussite positive. De votre positif et le négatif. Car c'est le combat. Nous sommes dans un combat entre la chair et l'esprit. Mais la foi est là. C'est la foi qui fait la différence. Le jour où nous perdons la foi, nous avons tout perdu. Christ agit selon ta foi. Alléluia. Et nous lisons, partageons encore cette parole pour nous fortifier encore cet après-midi. Nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1. La parole dit. Mais l'Esprit dit expressément que. Alléluia. Soyez attentifs, frères et sœurs. Je reprends. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on va partager cette parole. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, frères et sœurs, nous vivons les derniers temps. Soyons vigilants. Amen. Soyons vigilants. Tout ce que nous voyons. Nous vivons les derniers temps. Jésus est à la porte. Je dirais même plus qu'à la porte. Mais que notre cœur ne soit pas troublé. Que notre cœur ne soit pas troublé. Dans les derniers temps, quelques-uns, il n'a pas dit tous, hein, mais quelques-uns, que nous ne faisons pas partie de cela. Je prie cela au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à persévérer afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui perdent la foi, qui vont s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Alléluia. Nous refusons cela. Amen. Nous refusons cela. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons persévérer. Que Dieu nous aide. Nous avons la victoire. Les œuvres de l'ennemi, nous les piétinons. Nous les refusons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ne laisse pas l'ennemi te troubler. Il va te siffloter à l'oreille. Nous aussi. Tout le monde. Mais il a dit quand même. Il a dit quelque chose. La parole dit. Pas tous, hein. L'Esprit dit exactement que dans les temps, quelques-uns. Et personne ne sait. Ça peut être moi, ça peut être un parmi vous. Personne ne sait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tout à chacun. Attendez-vous à vous-même. On ne sait pas. Seigneur, que Dieu nous protège, que Dieu vous protège cet après-midi. Amen. Et de partager cette parole aussi. Les derniers temps. Alléluia. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Nous refusons cela au nom de Jésus. Alléluia. Soyons vigilants. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Quand viennent les ceux de la vie. Que notre cœur ne se trouble point. Nous avons un Dieu tout-puissant.
Alléluia. Nous avons le Dieu Tout-Puissant, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Nous croyons en lui, frères et sœurs. Progressons, augmente notre foi. Persévérer dans la prière. Comme je vous dis, il n'y a pas de droit pour prier. Jésus a dit, veillez et veillez, priez sans cesse. Partout là où tu es. Tu as la pensée de l'esprit. Dans le train, dans le métro, au travail, sur la douche, à la mer, partout, il n'y a pas de droit. Amen. C'est un zèle qui doit nous habiter. Réclame ce zèle. Tu dois avoir ce feu en toi. Chacun est différent. Il y en a qui chantent, moi aussi j'aime chanter. Chacun est différent. Nous avons chacun une relation. Il y en a qui prient beaucoup, toujours, dans la prière. Il y en a qui sifflent, qui chantent. Moi, je suis un gros siffleur, je vous dis. Je suis un rossignol. C'est comme ça. Nous sommes différents. Je vous ai parlé de siffler. Mais c'est comme ça. Et c'est des cantiques. Je veux être en connexion avec le Seigneur. Ah oui, que le Seigneur nous aide à être connectés avec lui. La foi, c'est d'être en connexion avec Dieu, en permanence. En permanence. Jésus, il voit la situation. Non, je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois proclamer cela. Rien ne doit me brûler. Rien ne doit m'affoler. Rien. Je ne dois pas paniquer. C'est un combat. Avançons, avançons. Ne reculons pas devant l'ennemi. Il va se réjouir. Non, nous devons nous réjouir le Seigneur. Dieu va se réjouir de voir son enfant avancer. Nous ne devons pas rétrograder. Eh oui. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous aide, que Dieu soit avec nous à cause de notre foi. Chaque jour, Seigneur, donne-moi encore une petite mesure, même un tout petit, comme le grain de sénévé. Seigneur, donne-moi à nourrir. Si vous avez une plante, si vous ne l'arrosez pas, il va mourir. Hein? La graine, là. Quel que soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Encore une parole. Dans Actes, c'est la parole de Dieu que nous appelons dessus. La parole de Dieu dit dans Actes 16, verset 5. Alléluia. C'est puissant ça aussi. Actes 16, verset 5. Actes 16, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Les églises se fortifiaient. Écoutez bien, frères et sœurs. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Alléluia. De jour en jour, nous devons avoir foi. L'église augmente. Amen. Dans la foi. Si tout le monde ici a la foi, quelque chose va. Je pense que, je le dis, Paul et Silas de la prison, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Ils ont chanté, ils ont prié. Mais avec quoi? Quand ils ont fait ça comme ça? Non, quand tu pries, quand tu chantes, tu dois dire au départ, je chante avec joie, je prie avec joie, je me déplace avec la foi, c'est mon bouclier. Amen. Et vous voyez ce qui s'est passé? Les portes de la prison, Paul et Silas. Les églises, nous, se fortifier dans la foi. Nous devons nous fortifier dans la foi. Si parmi nous cet après-midi, il manque une mesure de foi, on va se mettre debout tout à l'heure, on va prier, Seigneur, accorde-moi cette mesure de foi. Donne-moi tenir, donne-moi persévérer. Mais ce zèle en moi, que je sois à l'écoute de la parole, que je mette cette parole en pratique, puisque la foi vient de la parole. Que je sois là le mardi soir, que je sois là le samedi. Aide-moi, Seigneur, j'arrive pas. Et connais ta situation. Alléluia. Si le travail, tu travailles le dimanche, Seigneur, j'aurais bien aimé. Fais quelque chose que je ne puisse pas travailler le dimanche. Ça peut arriver. Dieu est Dieu. Il est capable. Mais tu respectes. Dieu sait si tu travailles. Pendant que tu travailles, tu pries. Tu dis, ah, aujourd'hui c'est l'église. Mais si je travaille, je pense à mes frères, je pense à l'église. Je pense. Alléluia. Je partage, je suis un esprit avec eux. Et Dieu sait ça. Amen. Quand tu ne peux pas le tromper, il le sait. Amen. L'église se fortifie. Je demande que l'église se fortifie pour tout un chacun. Priez pour le frère, priez pour la soeur. Nous avons tous une situation, tout un chacun. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Dans la foi. Ne prie pas parce qu'on m'a dit de prier pour la soeur. Hier, il y avait la prière. Il y a des autres de prière, on le dit tous les jours. Priez. Priez chez vous. Et priez aussi dans l'unité. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il est merveilleux. Soyez forts, veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes fortifiés. Alléluia. Fortifiez-vous, soyez forts et non faibles. Alléluia. Nous devons nous examiner. Pose-toi la question. Je me pose la question moi aussi. Hein. C'est pour moi aussi. Hein. Je me prêche à moi-même. Nous devons nous examiner. Si tu fais un bilan, fais un bilan. Là où tu étais, là où je suis maintenant. Seigneur, oui, j'ai peut-être fait des choses. Je n'ai pas reçu ce que je voulais, ce que j'attendais de toi.
Puisqu'il faut être patient. Oui, il faut être patient. Je suis d'accord, il faut être patient. Mais à un certain moment, quand tu as attendu, tu espères, tu ne vois rien. Ah, oui, je suis patient moi aussi. On est patient. C'est le fruit de l'esprit. On doit être patient. Gloire à Dieu pour la patience. Mais quand tu as attendu, je ne dis pas 2 jours, 3 jours, tu vois 1 an, 2 ans, c'est déjà trop. Examinez-vous. Je m'examine moi-même aussi. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis dans cette souffrance? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je n'obtiens pas un travail? Pourquoi je n'obtiens pas un logement? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que mon cœur désire? Il a dit, fais à lui tes délices. Tu vas recevoir ce que ton cœur désire. Ah, mais il ne donne pas ça comme ça. Hein. C'est trop facile. Il y a un privilège. Il y a un sacrifice. Fais de Dieu tes délices. Quand on dit ça, on est content. Ah, fais de Dieu des délices. Il te le doit sur ton cœur désir. Ah, waouh, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux ci, je veux ça. Ah oui. Alléluia. Fais de Dieu des délices. Non. Nous devons nous examiner. Quelle dimension? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je prie? Qu'est-ce que je fais? Quel est l'état de mon cœur? Parce que c'est au cœur qui me regarde. C'est à mon cœur qui me regarde. On connaît nous. Je le répète, nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu voit. Il va t'aider. Seigneur, me voici devant toi. Alléluia. J'ai pour ta grâce. Et j'attends. Donc, effectivement, je disais, tu ne peux pas attendre 2 ans. Tu es fidèle. Quand tu es fidèle, la fidélité, la foi emmène la fidélité. Amen. La foi emmène la fidélité. Tu fais les services. Tu es là, tu es présent, tu es ponctuel. Dieu te voit. C'est écrit, c'est noté. Alors comment je fais ça? Comment ça se fait quand je fais ça? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait. Tu as peut-être murmuré, tu as peut-être critiqué. Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Donc, examinons-nous. Seigneur, fais grâce. Et tu vas voir. Le Seigneur va t'accorder cette grâce. Tu vas repartir. Parce qu'il y a 2 ans que j'attends. Ah non, c'est trop. Mais comme tu t'es examiné, tu as reconnu ce que tu as fait, tu vas devant ton Dieu. C'est un Dieu qui exauce. Et là, tu vas voir. Peut-être que le fait que tu as été là, peut-être dans 3 jours. La situation, c'est clair. Nous avons un Dieu terrible. Nous avons un Dieu tout-puissant. Pourquoi? Mais voilà. Parce que tu t'es examiné. Dis à ton frère, examine-toi. Tu peux le dire. Ah oui. Il faut s'examiner. Amen. Nous éprouver, même. Ne reconnaissez pas vous. Ne reconnaissez pas que Jésus est en vous, en nous. Ah oui, nous avons le temple de cet esprit. À moins peut-être que vous soyez réprouvés. Oui, demeurez dans la foi jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide. Quelles que soient les tempêtes, gardons la foi. C'est pas grave. Gardons la foi. C'est la clé du chrétien. Ne te lamente pas. C'est vrai. Tu peux avoir un moment de tristesse. Tu peux avoir un moment de découragement. Mais réveille-toi. Réveille-toi parce que tu as la foi. Que la foi se réveille en toi. Ah, j'ai la foi. Non, non, non. Je me suis lamenté un moment. J'ai été attristé pendant un moment. Mais ça ne va pas durer. Je passe un moment difficile. C'est peut-être une épreuve. Mais à cause de la foi. Parce que je m'en confie en Dieu. Jésus est vivant. Amen. Il n'est pas mort. Il est ressuscité des morts. Amen. Il est assis à la droite du Père. Il a payé le prix. Par le sang. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes victorieux. Alléluia. Amen. Tu peux le proclamer, tu peux dire à ton frère, moi je suis victorieux. Amen. Ah oui. À cause de la foi. Je dois demeurer, je dois être victorieux tout le temps. Amen. Je ne dois pas perdre. Alléluia. Oui. Tu dois t'attendre, comme je disais là, tu dois t'attendre sur toi-même. Arrêtez, frères et sœurs, d'attendre sur les autres. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais à un moment, il faut dire stop. Amen. À un moment, il faut dire stop parce que Dieu t'a dit, hey, tu n'as pas marre d'attendre sur les autres. Pourquoi? Tu as eu tout. Tu attends tout le temps, tu vas toujours voir la servante, le serviteur, tout le temps. C'est pas mauvais, hein, c'est très bien. Mais arrête. Il est fatigué aussi. Nous sommes fatigués. Alléluia. Nous sommes fatigués. Allez. Ce qu'il a en toi, nous l'avons aussi. Nous avons la même Bible. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de voir le frère et la sœur, on prie ensemble. Ah oui, ça va bien. Mais arrête. Il a dit. Tu dois t'attendre sur toi-même, pas sur les autres. Crois à toi seul. Poser un acte de foi. Amen. Sinon, tu es faible. Toujours attendre sur les autres. Toujours attendre sur les autres, et toi. Et Dieu permet, Dieu attend. Parfois, quand tu parles à quelqu'un, j'ai eu l'occasion d'exhorter quelqu'un au téléphone. On dit, il me raconte des choses, on dit,
écoute-moi. Pendant que la personne te parle, l'esprit aussi te révèle des choses. Écoute-moi, si ça c'est comme ça, c'est parce que Dieu veut que toi-même tu le fasses. Il me dit, ah, ce qui est là, c'est vrai. Il me dit, ah oui. Parce que tu as l'esprit. Donc tu communiques au téléphone. Si la personne est là, nous sommes là, comme ça, en présentiel, on parle. Mais au téléphone aussi, tu dis à la personne. Pendant que la personne te parle, tu reçois, mais l'esprit te parle pour communiquer tout de suite. Des fois, même j'interromps la personne. Tu dis, écoute-moi, attends, stop. Tu as la pensée de l'esprit. Il y a des situations parce que tu as toujours attendu sur quelqu'un, mais Dieu attend sur toi. Sur toi seul. Il y a des moments comme ça. La parole de Dieu dit, oui, appeler les anciens pour l'appuyer, appuyer ceci. Oui, c'est vrai, tout ça c'est bon. Un moment aussi, c'est à toi, ta communion. Des fois, le frère et la soeur, nous n'avons pas besoin de tout savoir. Il y a des moments difficiles, c'est toi, tu dois garder le secret. La bouche parle trop. Parfois, on doit garder le secret. Le secret dans la foi avec Dieu. Parce qu'il est dans le secret quand tu lui parles. Et tu te dis, ah, mais ça te réjouit. Parce que quand tu vas voir, tu es là fermé dans ta chambre, là, puis tu parles à Dieu, tu commences à parler, pas autorité aussi, hein, parce que Dieu veut aussi. Dieu veut que tu parles aussi avec autorité. Seigneur, je t'ai parlé, Seigneur, j'attends de toi. Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Révèle, je me révèle à toi, Seigneur. Souviens-toi, je t'ai parlé. Dieu aime ça, Dieu aime qu'on. Ah oui, le secouer. Il dit, mais il me demande, mais. Comme si Dieu sait que tu as demandé, mais si ça vient, je pense, si ça ne vient pas, Dieu sait ça aussi. Et c'est toute chose. Amen. Donc des fois, hé! Non, Dieu, toi c'est trop maintenant. Je suis porté cet après-midi. Même après avoir prêché, après cet après-midi, comme vous avez chez vous. On va prier tout à l'heure. Ce soir, même en arrivant chez vous, même dans le transport, dans la voiture, vous priez à cause de la parole. C'est l'Esprit qui fait ça. L'Esprit de Dieu, je crois, dit, ah Seigneur, j'étais à la maison cet après-midi, j'ai entendu, quelle que soit la prédication. Tu commences à prier, en arrivant, tu pries encore. Et le Seigneur voit que tu as reçu. Parce que c'est enregistré, comme je disais, quand tu apprends, quand tu écoutes, nous avons le temps de cet Esprit de Dieu, c'est enregistré. Et au moment voulu, ça va sortir. Amen. Ça doit sortir. Parce que tu réveilles cet esprit. Je disais bien, il ne faut pas qu'il dorme. Que la flamme soit allumée. Nous ayons le zèle de l'Esprit de Dieu en nous. Bouillant. Je demande cela au Dieu, au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, arrêtons. Continuons. Mais arrêtons. Attends, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Amen. Posez cet acte de foi. Alléluia. Beaucoup. Josué, pour la prise de Jéricho, Dieu lui a parlé. Mais il a été. Il a remporté la victoire. Les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Toi aussi. Dans les circonstances, tu peux avoir un problème au travail, quel que soit. Ça doit passer. Pourquoi? Parce que j'avance. J'ai foi en Dieu. Je persévère. Je résiste. Il faut résister à toutes les œuvres du malin. À toutes ces ruses. Il est là pour détruire ta foi, pour t'affaiblir, pour te déstabiliser. Il ne veut pas que tu arrives. Il n'est pas amour. Alléluia. Non, la foi, c'est l'amour. Je suis désolé. Si tu as la foi, tu as l'amour. Sinon, non, je le sais. On ne peut pas le tromper parce qu'il regarde à ton cœur. Seigneur, appelle-moi ce cœur. Je veux avoir ce cœur. Parce que l'ennemi, il veille sur ton cœur aussi. Il dit, hey, ce cœur-là, on ne peut pas. Ce cœur-là, il est trop amour. Je vais le déstabiliser. Ne laissons pas de porte ouverte pour le diable. Amen. Amen. Ne laissons pas les portes ouvertes pour le diable. Eh, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais quand tu le vois, ferme la porte. C'est comme s'il y avait du vent. Je reviens un peu à la tempête. Quand il y a une tempête, je ferme la porte. Parce que le vent va entrer. Et c'est pareil. C'est pareil. Ne laissons pas de porte ouverte pour l'ennemi. Il va entrer. Si nous avons constaté une porte a été ouverte, ça peut arriver. Faisons le maximum pour le fermer. Amen. Fermons cette porte. Fermons cette porte à l'ennemi. Alléluia. Persévérons. Merci Seigneur. La foi, je disais, met une paix en nous. Cette paix doit demeurer dans nos cœurs. Amen. En tout temps. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu dans Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Car la parole de Dieu dit, pour avancer, Éphésiens 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Amen. C'est le don de Dieu.
Alléluia. Amen. Et vous connaissez la parole que je ne vais pas lire. Dans Romains, je ne vais pas le lire. Vous allez le lire à la maison, Romains 4. La justification par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Pour terminer, je demande au frère Olivier, avec la grâce de Dieu, nous allons faire une longue lecture, mais on va être bref. On va lire ce passage. Il n'y a qu'un chapitre. C'est le chapitre de Jude. Amen. Le chapitre de Jude. Il y a Miko, il est là, Miko. On va terminer là-dessus. Il est long, on va faire beaucoup. Le pasteur Marie. Le passage de Jude. Il est long, on va abréger dessus. Mais c'est pour bien comprendre. Soyez attentifs à cette parole pour terminer, frères et sœurs. Jude. Il n'y a que chapitre de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne s'enfuient, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent,
sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je souhaite que vous relisez ce passage encore à la maison. Amen. Alors, pour abréger, à partir du verset 4 et 16, cela ne nous concerne pas. J'espère que cela ne nous concerne pas. Alléluia. Amen. Enfin, je l'espère. Alléluia. Les impies, ce sont des athées, ceux qui ne croient pas, qui rejettent la religion. Alléluia. Nous ne sommes pas au nom de Jésus. Je souhaite. Nous ne faisons pas partie de cela. Mais quand vous lisez, mais vous, verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous les choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. On a parlé un peu de la parole tout à l'heure, les derniers temps. Soyons vigilants. Donc tout est écrit. Si vous relisez encore ce chapitre, vous méditez là-dessus, vous allez voir. Donc il faut tenir. Amen. Beaucoup de choses que j'ai dit, effectivement, on le retrouve ici. On le retrouve ici. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Amen. Amen. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc je disais, nous ne devons pas décevoir notre Seigneur. Reprenez les uns, je l'ai dit tout à l'heure, reprenez les uns et les autres. Ce que nous avons entendu, il a dit, si vous avez reçu, donnez gratuitement. Nous devons partager, ne soyez pas égoïstes. Ah, j'ai la foi, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Dieu ne veut pas cela. Amen. Donc tout est récapitulé dans ce chapitre. Amen. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et de l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Amen. Dieu ne fait exception à personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer